La Bible en un an, le 18 mai, le premier livre de Samuel, chapitre 24, verset 1, au chapitre 25, verset 44. Le livre des psaumes, chapitre 115, verset 1 à 18. Le livre des proverbes, chapitre 14, versets 34 et 35. L'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 17. 1 Samuel, chapitre 24. De là, David monta vers les falaises d'En-Guédi, où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire: David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite, choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes, jusque sur les rochers des Bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis, qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül: « Ô roi, mon Seigneur! » Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül: « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit: Je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde, mon père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai pas la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera et il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de toi. Lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saül, celui-ci dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David: Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. David en fit le serment à Saül. Puis Saül retourna chez lui, et David et ses hommes gagnèrent leur retraite. 1 Samuel, chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer, et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel.
Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant: « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz: Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où? » Les hommes de David rebroussèrent chemin. Ils repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes: « Que chacun de vous prenne son épée. » Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal: « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant, ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de protection durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs: « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit: « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité, si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde
l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble dans son cœur, pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. David prit ce qu'Abigail lui avait apporté et lui dit, monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. Abigail arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne de roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel, il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel. Ils lui dirent, « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, moi, ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigail partit immédiatement, montée sur un âne, et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Akinoam de Jezréel, et toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Le livre des Psaumes, chapitre 115. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne touchent pas. Des pieds mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 14. La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur avisé, et sa colère pour celui qui fait honte. L'Évangile de Luc, chapitre 18. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. »